Et l'invité, c'est vous ce matin, Laura Bouteau, bonjour. Bonjour. Membre du collectif Les Beautés, on va parler avec vous ce matin de plusieurs sujets, de sécurité notamment dans les exploitations agricoles. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire justement qui sont les Beautés ? Alors, Les Beautés, c'est un collectif de la coopérative agricole de la Cavaque qui, du coup, agit sur le secteur vendéen et limitrophe. Et c'est un collectif de femmes agricultrices engagées pour mettre en lumière vraiment une réalité qui est bien présente, puisqu'on a souvent tendance à dire que l'agriculture, c'est un monde masculin. Mais réellement, on a tous dans notre imaginaire notre grand-mère agricultrice aussi. La femme a toujours été présente et elle n'est pas que l'ombre d'un homme. C'est vraiment une femme qui, à l'heure actuelle, décide, est chef d'entreprise, mène son entreprise à l'égal d'un homme. Justement, un petit mot pardon, sur votre parcours personnel. Comment vous en êtes venu, vous, à ce monde-là, à l'agriculture ? Votre histoire familiale, peut-être, qui vous a poussé dans ce domaine ? Oui, notamment. Alors, j'ai grandi sur une ferme familiale. Je suis petite fille d'agriculteur, d'ostréiculteur aussi. Vraiment, j'ai baigné dans ce monde, mais je n'étais pas du tout destinée à l'agriculture. J'ai fait ma part d'expérience, notamment à l'étranger, en Italie, avant de revenir au moment où mon père cédait l'exploitation. 2026 d'ailleurs a été proclamé par l'ONU comme l'année internationale des agricultrices. Justement, où en est-on aujourd'hui en Vendée sur cette place justement des femmes dans ce milieu d'hommes, enfin, en tout cas considéré jusqu'à présent comme un milieu plutôt d'hommes ? En Vendée, on va être plus ou moins comme au niveau national. On a un quart, il me semble, des femmes, un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. On est dans cette tendance sur la Vendée. Et vous organisez régulièrement différents événements et depuis quelque temps, notamment des formations aux gestes de premier secours dans les exploitations agricoles. Pourquoi avoir voulu justement mener ces formations, proposer ces formations ? C'est vraiment une réponse à un besoin. Le collectif des Beautés, justement, est là pour ça. C'est un groupe d'échange. Pas seulement entre femmes, on écoute un peu les besoins de chaque adhérent. Et donc, ça a mené à cette réflexion-là que sur nos sites agricoles, à l'instar en fait, de tous les secteurs qui ont des formations de premier secours, les SST notamment, PSC1, eh bien, sur le milieu agricole qui est très accidentogène, on ne cherche pas forcément à avoir accès à ces formations, alors qu'il y a un réel besoin. Avoir les gestes de premier secours en automatisme, c'est crucial. On interagit avec des bêtes de plusieurs tonnes, avec des machines assez impressionnantes. Notre vie familiale est souvent liée à la vie professionnelle. Donc on va avoir nos familles, nos enfants, nos cousins, nos grands-parents qui vont arriver sur l'exploitation. Donc c'est très important de pouvoir réagir et avoir ces gestes de premier secours en automatisme face à une situation de stress. Et comment se déroulent justement ces formations ? Est-ce qu'il y a une mise en situation sur une exploitation pour expliquer un petit peu les gestes à avoir en fonction des types d'accidents qu'on pourrait être amené à rencontrer ? Alors, c'est un projet pour être sur les sites d'exploitation. Pour le moment, c'est vraiment en collaboration avec les centres d'incendie et de secours, mais également la protection civile. Donc, on va être sur place dans ces centres qui ont à disposition tout le matériel nécessaire pour prodiguer tout ce qui est ces gestes, apprendre et enseigner ces gestes de premier secours. Mais dans les prochains mois, on aura effectivement toutes ces réflexions sur site pour les appliquer directement sur nos exploitations agricoles. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours justement d'agriculteurs et agricultrices qui, sur ces formations, qui vous disent c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais finalement oui, un jour je peux être amené à soit avoir un de mes collègues qui a un accident à côté de moi ou un de mes ouvriers agricoles et il faut que je sois en capacité justement de réagir et de savoir comment réagir. Dans les premiers retours, il y a déjà eu une ou deux sessions de réaliser, donc c'était assez demandé justement. Et on a tous en fait fait face déjà à ces situations malgré nous. On sait même que c'est pas dans un futur proche, c'est dans un passé. On les a tous vécues ces situations-là, et on n'a pas forcément toutes les cartes en main quand
il arrive un accident, un malaise. Donc c'était vraiment cette réponse à un vrai besoin, oui. Et c'est un sujet auquel vous étiez vous plus sensible de ce que j'ai compris de par vos activités à côté de l'exploitation? À côté, oui, auparavant, en fait, durant mes études et mes premières années d'expérience, moi, j'étais en parallèle sapeur-pompier volontaire au Luxure-Boulogne. Donc c'est un sujet effectivement qui me, qui m'importe énormément, puisque j'ai même participé à faire des formations auprès des plus jeunes. Dès le primaire, en fait, on peut instaurer ces gestes de premier secours. C'est vraiment du collectif. C'est des gestes qui ne vont pas nous servir seulement sur notre milieu professionnel, mais dans la vie de tous les jours. Je reviens sur du coup, le milieu plutôt professionnel pour le Oui. coup, en ce qui concerne donc, les exploitations. C'est quel type d'accident auquel on peut être plus souvent confronté lié justement, vous en avez parlé, aux machines, aux tracteurs, aux bêtes qui sont avec vous? Il y a vraiment de tout dans les accidents. Voilà, ça peut être dû à un malaise, à une inattention, à une maladresse. On manipule voilà, aussi bien, comme je disais, des bêtes ou les tracteurs. On a des angles morts. On ne fait pas forcément tout le temps attention. On est dans notre habitude, on a la tête dans le guidon. Et c'est des accidents qui peuvent, comme dans tout secteur, arriver très très vite. On veut aller le plus vite possible. Et donc on ne prend pas le temps de faire les gestes comme il faut. Et donc on est au début de ces sessions de formation qui vont s'étaler sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois, donc destinées à l'ensemble des agricultrices et agriculteurs du territoire vendéen. D'autres événements aussi sont à venir, notamment mardi prochain avec un ciné-débat. Oui, donc en collaboration avec le Concorde, du coup sur La Roche-sur-Yon, mardi soir prochain, on organise un ciné-débat avec la diffusion notamment de Femmes de la Terre. Et comme ouverture, on aura un marché de productrices et également le vernissage d'une exposition photo pour mettre en parallèle, voilà, en lumière toutes les femmes tous ces profils différents qui existent sur l'agriculture, notamment aussi bien des femmes qui sont issues du milieu que issues de la reconversion, un peu comme moi, parce qu'on est près de 40%, il me semble, issus de la reconversion. Donc ça permet d'apporter aussi un angle différent, un point de vue extérieur. Marché du coup de productrices dans le hall du cinéma Dans le hall directement? du cinéma, oui, tout à fait. À partir de quelle heure on pourra venir Il me semble que c'est 18h, à reconfirmer. Il me semble que c'est dès 18h que ce sera ouvert. Merci beaucoup, Laura Bouteau, d'avoir été à nos côtés ce matin pour le collectif Les Beautés. Donc rendez-vous mardi prochain, voilà, si vous êtes intéressé, à partir de 18h au cinéma, à Le Concorde pour ce ciné-débat.